Vous ne parviendrez jamais à faire des sages, si vous ne faites d'abord des polissons. Vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Une fois que vous apprenez aux gens à dire ce qu'ils ne comprennent pas, il est assez facile de leur faire dire tout ce que vous voulez. Un homme vraiment heureux ne parle guère, il resserre pour ainsi dire le bonheur autour de son cœur. Un innocent persécuté prend longtemps pour un pur amour de la justice, l'orgueil de son petit individu. Un homme gai n'est souvent qu'un infortuné qui cherche à donner le change aux autres et à s'étourdir lui-même. Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car, en faisant cet aveu, il prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier. Un corps débile affaiblit l'âme. Un des premiers soins des enfants est de découvrir le faible de ceux qui les gouvernent. Toutes les capitales se ressemblent, tous les peuples s'y mêlent, toutes les mœurs s'y confondent, ce n'est pas là qu'il faut aller étudier les nations. Un amour affamé ne se nourrit point de sermons. Tout métier utile au public n'est-il pas honnête? Toute méchanceté vient de faiblesse, l'enfant est méchant que parce qu'il est faible, rendez-le fort, il sera bon. Tout homme est utile à l'humanité par cela, seul qu'il existe. Tout homme veut être heureux, mais pour parvenir à l'être, il faudrait commencer par savoir ce que c'est que le bonheur. Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Tout est dans un flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Tous nos soins à bien traiter et nourrir ces animaux n'aboutissent qu'à les abâtardir. Tout est bien sortant des mains de la nature. Tenez votre âme en état de désirer toujours qu'il y ait un Dieu, et vous n'en douterez jamais. Tous les sentiments que nous dominons sont légitimes, tous ceux qui nous dominent sont criminels. Tel croit être un bon père de famille, et n'est qu'un vigilant économe. Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d'aimer ses voisins. Soyez sûr qu'on me reprocherait moins de paradoxes, si l'on pouvait me reprocher des erreurs. Suffit-il de n'être jamais injuste pour être toujours innocent? Souffre, meurs ou guéris, mais surtout vis jusqu'à ta dernière heure. Souvenez-vous que les murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs. Si l'on pouvait prolonger le bonheur de l'amour dans le mariage, on aurait le paradis sur la terre. S'il faut obéir par la force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. Si le grand nombre des mendiants est onéreux à l'État, de combien d'autres professions qu'on encourage et qu'on tolère n'en peut-on pas dire autant? Si les apôtres et les évangélistes avaient purement imaginé une histoire aussi surhumaine que celle du Christ, les inventeurs d'une telle histoire seraient encore plus extraordinaires que leurs héros. Si jamais la vanité fit quelque heureux sur la terre,
À coup sûr cet euro-là n'était qu'un sot. Si je retournais dans le monde, j'aurais toujours dans ma poche un bilboquet, et j'en jouerais toute la journée pour me dispenser de parler quand je n'aurais rien à dire. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Se servant de leurs anciens esclaves pour en soumettre de nouveaux, ils ne songèrent qu'à subjuguer et à servir leurs voisins. Quiconque veut être libre l'est, en effet. Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il le faut. Quiconque raille un homme qu'il dit aimer, est assurément un effronté menteur. Qui ne fait pas ce qu'il dit ne le dit jamais bien. Qui rougit est déjà coupable, la vraie innocence n'a honte de rien. Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose se voit bientôt forcé de les fermer sur tout. Qui de vous n'a pas regretté cet âge où le rire est toujours sur les lèvres? Que vous donnez de force aux mots, et que vous en donnez peu aux choses. Quelle sagesse pouvez-vous trouver qui est plus grande que la bonté? Quand on veut honorer les gens, il faut que ce soit à leur manière, et non pas à la nôtre. Quand un homme ne peut croire ce qu'il trouve absurde, ce n'est pas sa faute, c'est celle de sa raison. Quand je ne vis plus les hommes, je cessais de les mépriser, quand je ne vis plus les méchants, je cessais de les haïr. Quand je paye une dette, c'est un devoir que je remplis, quand je fais un don, c'est un plaisir que je me donne. Prévenir toujours les désirs n'est pas l'art de les contenter, mais de les éteindre. Proposons-nous de grands exemples à imiter, plutôt que de vains systèmes à suivre. Pourquoi voudrais-je être Caton qui déchire ses entrailles, plutôt que César triomphant? Presque tous les hommes connaissent leurs vrais intérêts, et ne les suivent pas mieux pour cela. Pour faire écouter ce qu'on dit, il faut se mettre à la place de ceux à qui l'on parle, il faut être homme pour savoir parler au cœur humain. Pourquoi devrions-nous construire notre bonheur sur l'opinion des autres, quand nous pouvons le trouver dans notre propre cœur? Pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, il faut agir comme on parle, il faut être toujours décidé sur le parti qu'on doit prendre, le prendre hautement et le suivre toujours. Plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. Plus un État grandit, plus la liberté diminue. Où le luxe est l'effet des richesses, où il les rend nécessaires, il corrompt à la fois le riche et le pauvre, l'un par la possession, l'autre par la convoitise. Peuple, sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science, comme une père arrache une arme dangereuse des mains de son enfant. Ôter une mère à son fils, c'est lui ôter plus qu'on ne peut lui rendre. Ôter à nos savants le plaisir de se faire écouter, le savoir ne sera rien pour eux.
On est curieux qu'à proportion qu'on est instruit. On peut acheter n'importe quoi avec de l'argent, sauf la moralité. On ne déshonore point un homme qui sait mourir. On ne rit pas pour rire mais pour être applaudi. On n'a jamais vu personne se repentir d'une bonne action. On ne demande plus à un homme s'il a de la probité, mais s'il a des talents. On a longtemps cherché s'il y avait une langue naturelle et commune à tous les hommes, sans doute, il y en a une, et c'est celle que les enfants parlent avant de savoir parler. On jouit moins de tout ce qu'on obtient que de ce qu'on espère.